Bonjour chers étudiants, merci de suivre ma première vidéo présentative. Je commence d'abord par vous présenter voilà la matière et me présenter moi-même. Je vous remercie de suivre ma première vidéo. Je me présente à vous, je m'appelle Sidi Mohamed Talbi, enseignant au département des lettres et langues françaises à l'université Hassib Ben Bouali de Chlef. Je suis chargé de la matière études de texte littéraire enseignée au niveau L3, licence 3. Tout d'abord, nous allons essayer de voir ensemble l'objectif de la matière études de texte littéraire. Donc, quel est l'intérêt de cette matière dans le programme de formation, je veux dire. Quels sont les différents axes si vous voulez, qui constituent le programme et je vais en fait exposer devant vous, voilà, ces axes. Dans un premier temps, l'intitulé de la matière, étude de texte littéraire. Donc, nous allons étudier les différents textes littéraires, à savoir les genres, puisque la notion de texte littéraire est une notion très générale, et puis nous allons essayer de la voir en abordant différents textes littéraires et c'est-à-dire en les répertoriant, les classant selon les genres auxquels ils appartiennent. Puis voilà, cette matière est enseignée en cours et en TD. Donc 1h30 cours, 1h30 en TD et ça fait en tout, le volume horaire hebdomadaire, c'est 3 heures par semaine. Le coefficient est important. Donc 3, le crédit est 4. Modalité d'évaluation, je vous le dis d'emblée que la matière sera évaluée selon deux modalités. Une modalité d'évaluation en présentiel, donc il s'agit de l'examen écrit, l'examen sur table de TD, et bien sûr l'examen, si vous voulez, du cours. Le cours qui est enseigné, voilà, à part, et le TD qui est bien entendu enseigné à part. L'évaluation en distanciel, bien sûr, ce sera faite à travers la plateforme Moodle. Donc, nous allons, si vous voulez, mettre à votre disposition le cours, le TD, et bien sûr, nous allons vous donner des exercices et des activités d'évaluation et vous serez évalué automatiquement sur la plateforme Moodle. Donc, pour ce qui est aussi des modalités d'évaluation, donc 50% cours et 50% travail dirigé. Donc, il faudrait savoir que c'est une unité fondamentale enseignée pendant toute l'année. Donc, S1, études de texte littéraire, S2, c'est la suite de la matière. Donc, l'enseignant, c'est moi-même, Sidi Mohamed Talbi, de l'université Hassib Ben Bouali de Chlef. Maintenant, je vais en fait essayer de mettre à votre disposition le programme. Donc, je vais en fait voilà, mettre à votre disposition le programme. Le programme que nous proposons pour la matière études de texte littéraire a pour ambition de faire redécouvrir la littérature aux étudiants, puisque en L1 et en L2, nous avons vu comme ça en général la littérature, les courants, etc. et de les initier à la lecture. Donc, nous allons vous proposer des textes que nous allons bien sûr lire ensemble. Donc, je vais vous proposer des textes à lire chez vous et à lire en classe et on va les décortiquer. Pour le moment, nous n'aborderons aucune théorie littéraire, laissant la théorie au grand soin des programmes de master. Donc, la théorie littéraire, la critique, les genres, etc. en détail. Donc, vous allez les aborder si vous vous spécialiserez en littérature et civilisation master 1. Nous approcherons le texte littéraire d'une manière personnelle, presque intime, et ce en faisant constamment référence à la société qu'il reflète. Nous allons non seulement lire le texte, mais nous allons essayer de comprendre, si vous voulez, le côté social ou l'époque dans laquelle a été écrit ce texte. Puisque tout texte littéraire, en parenthèse, reflète un contexte. Donc, les auteurs, les écrivains n'écrivent pas que pour écrire ou que pour montrer leur style ou leur langue, mais ils écrivent aussi pour décrire une situation, décrire une réalité, conséquemment parler de leur société. Nous approchons donc le texte littéraire d'une manière personnelle, presque intime, et ce en faisant constamment référence à la société qu'il reflète. Car il est indispensable de rappeler le contexte du texte,
c'est important, c'est à travers le rapprochement entre le texte et le contexte que nous tenterons d'interpréter l'œuvre. Nous nous pencherons directement sur le texte sans passer par les 36 chemins de la théorie. Donc, nous n'allons pas voir beaucoup de théories. Donc, à la rigueur, nous allons définir les genres. Voilà. Nous envisagerons la littérature en racontant des histoires. Nous allons lire ensemble en classe et puis nous allons découvrir des personnages, l'intrigue ensemble, résumer l'intrigue des textes ensemble, présenter l'espace dans lequel se déroule l'histoire, si vous voulez, le temps, etc. Voilà. L'étudiant apprendra à lire le texte, à l'apprécier. Donc, il s'agit de faire développer un petit peu le goût de la lecture. Et surtout, le développement, il s'agit de développer chez l'apprenant, si vous voulez, la sensibilité linguistico-émotionnelle. Voilà. L'étudiant apprendra à lire le texte, à l'apprécier, à relever les thèmes d'un roman. Donc, nous allons voir le texte. Donc, c'est pas le roman, nous n'allons pas aborder tout le texte, c'est-à-dire le roman dans son intégralité. Nous allons essayer uniquement d'étudier ensemble des extraits. Donc, d'un roman, ses personnages, ses caractéristiques. Et c'est à partir des caractéristiques qu'on peut savoir le genre du texte en question. Et par la suite, il apprendra à identifier son genre littéraire. Le contexte socio-historique révélera le lien entre la fiction et la réalité. Donc, toute fiction a une fonction référentielle. Donc, on n'écrit pas que pour inciter à imaginer, mais on écrit non seulement pour inciter le lecteur à imaginer, mais aussi à se projeter dans un contexte. Et c'est ce qu'appellent voilà, les spécialistes de la littérature la fonction référentielle. Révélera le lien entre la fiction et la réalité. Une partie de ce programme sera consacrée à l'étude des éléments indispensables à toute analyse littéraire. Nous étudierons ce que nous appelons en théorie littéraire, la narratologie. Donc en narratologie, nous allons voir les personnages, nous allons voir la focalisation, les types de focalisation, les points de vue narratifs, l'espace, le temps. Donc tout ce qui rapporte, si vous voulez, à la notion de diégèse et de la narratologie, pour faire un premier pas vers l'analyse littéraire. Donc, l'objectif, pour ce qui est des objectifs, l'étudiant est amené à identifier les caractéristiques du texte littéraire, identifier les genres littéraires et leurs caractéristiques, identifier les sous-genres littéraires et leurs caractéristiques, présenter un document littéraire et son contenu, résumer l'intrigue à partir d'un support littéraire, identifier le cadre spatio-temporel. Donc, on vient de parler de ça. Il s'agit également d'identifier le narrateur, c'est-à-dire celui qui narre, ça peut être l'auteur, ça peut être le personnage dans le texte, et les personnages principaux, le personnage principal ou les personnages principaux. Identifier les fonctions des personnages à travers le schéma actantiel, identifier les parties d'un récit, donc ce qu'on appelle le schéma narratif, distinguer entre narrateur et auteur et narrateur, lecteur et narrateur, donc on va voir tout ça, décrire le contexte, en parenthèse, le cadre sociopolitique à travers le texte, et finalement interpréter le message de l'auteur et la visée du texte. Donc pour les cours et les TD, donc les choix des textes se feront dans deux époques différentes. Alors tout d'abord dans le XVIIIe siècle. Pourquoi le XVIIIe siècle? Parce que la littérature française a connu son apogée dans le XVIIIe siècle. Si vous voulez, l'essor littéraire, scientifique, artistique, donc a commencé à partir du XVIIIe siècle et vous savez bien sûr pourquoi. Donc c'est ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Donc nous allons choisir des textes d'abord qui s'inscrivent dans le XVIIIe siècle. Nous allons découvrir les genres littéraires, à commencer par le théâtre et le roman et les différents genres de théâtre. Et puis, nous allons voir le roman épistolaire et ce sera les lettres persanes de Montesquieu, le conte philosophique de Candide ou l'optimisme, le théâtre, la comédie, le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Puis le S2, nous allons bien sûr faire un pas en avant, on va aller vers le 19e siècle. Donc, nous commencerons par le roman d'aventure. Le roman d'aventure, et il s'agit de l'œuvre de Jules Verne, par exemple, de la Terre à la Lune. Donc, nous allons découvrir ensemble les caractéristiques, si vous voulez, du roman d'anticipation. Le roman fantastique, et puis là, on va passer à la littérature, si vous voulez,
britannique, puisqu'il n'existe pas une littérature française et africaine ou maghrébine, mais il existe ce qu'on appelle une littérature monde, et ce sont des littératures au sens pluriel. Et là, nous comptons bien sûr mettre l'apprenant au diapason de cette littérature monde, et ne serait-ce que par le biais de la traduction des textes littéraires. Donc, le roman fantastique, le portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, c'est des textes traduits d'Oscar Wilde. Puis nous allons voir le roman de science-fiction de Frankenstein, Prométhée moderne, aussi traduit de l'anglais en français, écrit par Mary Shelley. Puis nous allons voir le roman de détective ou le roman policier La pierre de lune, The Moonstone, de Wilkie Collin, et d'autres, bien sûr, genres si c'est possible. Donc voilà, nous vous présenterons après une bibliographie succincte pour vous faciliter la recherche documentaire, notamment les définitions pour ceux qui voudraient un petit peu extrapoler leurs connaissances, puisqu'il existe des étudiants qui vont s'intéresser davantage, et bien sûr les liens où vous pourrez consulter ces textes. Et puis, ce que nous allons faire, c'est de vous envoyer d'abord le texte que nous allons étudier une semaine avant pour vous donner un temps suffisant, donner suffisamment de temps pour le lire. Et puis, on va le débattre en classe pour essayer de le décortiquer ensemble et le situer en fonction du genre auquel il appartient. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Donc j'étais un petit peu exhaustif, pardon. Donc si vous souhaitez bien sûr avoir des éléments d'éclairage, n'hésitez pas à me contacter par mail, puisque mon mail est disponible sur la plateforme Moodle, comme je suis encore disponible sur Classroom. Vous posez vos questions. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.